Bonsoir. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on se présente, on est la Société Bâche, Sharon et Barbara. Donc, on est venu aujourd'hui pour vous parler de notre société. Mais pour tout vous dire, quand Juliette nous a proposé de s'exprimer auprès de vous sur un thème qui était le courage, on s'est dit, oh là là, on va pas être aussi prétentieuse et dire qu'on est plus courageuse que vous ou plus courageuse que la moyenne nationale. Mais on s'est dit quand même qu'on allait venir nous raconter notre histoire pour espérer vous donner envie et vous motiver pour vous aussi un jour que vous soyez à notre place ici. Donc en deux mots, Bâche, c'est une histoire d'abord d'amitié. Bâche est née d'une histoire d'amitié il y a 25 ans. On avait très envie toutes les deux de créer une ligne pour les femmes, pour vous rendre belles et surtout pour vous faciliter la vie. On avait envie que le matin, dans votre placard, vous ayez une armoire idéale ou si vous aviez un rendez-vous galant ou si vous aviez un rendez-vous pour le travail ou un voyage ou quoi que ce soit, vous pouviez trouver tout ce que vous voulez dans votre placard. C'était ça notre idée de base. Donc quand on a monté cette boîte, évidemment, beaucoup de gens nous ont découragés en nous disant qu'on ne nous attendait pas, en nous disant que travailler avec sa meilleure amie, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde, qu'on finirait par se fâcher, que ça allait être compliqué, qu'on allait être bourré de dettes, que, enfin bref, tous les problèmes du monde. Mais en fait, je pense que ce n'est pas du courage qu'on avait, mais une envie, une vraie envie de créer quelque chose toutes les deux. Et c'est cette envie-là, en fait, qui nous a fait avancer. Et je pense, en fait, que surtout, évidemment, qu'il faut du courage pour se lancer ou un peu d'inconscience, surtout dans un pays où, évidemment, les lois ne sont pas toujours faites pour aider les entrepreneurs. Mais je pense qu'avec beaucoup d'envie et beaucoup de croyance en soi, avec, évidemment, d'avoir pensé depuis le début une espèce pas de storytelling, mais en tout cas d'univers, et qu'on croit en son univers et qu'on lâche pas l'affaire, alors on peut y arriver. Alors ça, c'était le début. Donc le courage de créer sa boîte quand tout le monde vous décourage de le faire. Ne les écoutez pas. Et ensuite, puisqu'on nous a demandé de raconter notre histoire et de parler du thème du courage, aujourd'hui, on va vous raconter la deuxième fois où on a eu, paraît-il, du courage. C'est ce New Beginning dont on a parlé dans la presse, où en fait, Bâche, après quelques années, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, c'est ça aussi, avoir une entreprise, c'est connaître des problèmes pour diverses raisons et faire qu'un jour, la boîte, ça ne va plus, l'organisation ne marche plus, les chiffres ne suivent plus, il y a un sujet. Et là, Barbara et moi, on décide à ce moment-là de réinvestir un peu tout l'argent qu'on avait gagné depuis le début pour le remettre dans notre boîte et repartir presque à zéro pour relancer sa boîte et redémarrer à nouveau ce qu'on avait fait 25 ans plus tôt. Avec un bagage quand même beaucoup plus lourd, parce que c'est vrai qu'au début, on était engagés que toutes les deux, et qu'après 20 ans, évidemment, on avait 1500 personnes avec nous, et on s'est dit qu'on ne pouvait pas les laisser tomber, et qu'on ne pouvait pas laisser tomber une aussi belle histoire. Donc on s'est remis à travailler, on s'est remis... à fond, comme si on avait 20 ans, comme quand on a démarré, non, on n'avait pas 20 ans, en plus quand on a monté notre boîte, on avait 33 ans. C'est ça aussi que je voulais dire et que j'ai oublié de dire. C'est pour ça que j'en parle. Il n'y a pas d'âge pour démarrer. Quand on a démarré notre histoire, on a fait un peu notre vie à l'envers. On a d'abord été mariés, maman, et puis après on s'est dit que nos enfants étaient déjà assez grands et qu'il était temps pour nous de penser à nous. Et à 33 ans, on a lancé cette merveilleuse aventure. Et on s'est toujours dit, zut, pourquoi on n'a pas lancé notre boîte à l'âge de 20 ans ? Heureusement, en vrai, parce que je pense que si on l'avait lancé à 20 ans, on n'aurait pas connu le succès qu'on a connu quand on l'a lancé à 33 ans. Donc ça, c'est pareil. Nos stress, nos pressures, tout est possible à n'importe quel âge. Et voilà, je crois que le courage, c'est surtout, comme elle disait Barbara, l'envie d'y croire et de ne pas écouter les mauvais conseils, croire en soi, en son instinct. C'est très important. Ça très aussi. Bien s'entourer aussi. Je pense que évidemment les Bâchettes ont participé énormément à notre succès. Et les Bachelors. Et les Bachelors. On en a deux devant nous là, des anciens. Et ça, évidemment, merci. Ils nous ont évidemment beaucoup entourés et beaucoup aidés pour arriver là où on est arrivé. Voilà. Donc on a encore 5 minutes. Ça alors. Alors. De quoi on pourrait parler ? Moi, on a essayé de faire vite. Du coup, on a vraiment fait... Normalement, on est très pipelette. Mais je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous raconte ? Pourquoi ça allait moins bien ? Comment ça a démarré ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre ? Savannah ? Il y a une question. Attention, il y a une question. Allez-y.
Alors pourquoi ça allait moins bien? Bon point, alors je vais vous expliquer pourquoi. Oui, Alexandra. Notre PR. Oui. Alors, c'est quoi les recettes pour passer une marque à l'échelle? Alors, les recettes pour passer une marque à l'échelle, je crois, sont les mêmes que pourquoi on a eu un problème. Son instinct. Il faut y croire, il faut s'y fier, il faut aller au bout de ses rêves, il faut se donner toutes les chances pour y arriver. Et si on fait tout ce qu'il faut, qu'on est travailleur, qu'on est bien entouré, savoir bien s'entourer, c'est très important. Et savoir déléguer aussi, ça aussi c'est important. Et bon, mais on va pas épiloguer, mais c'est vrai que le plus dur, on monte une boîte, on fait tout, vous devez le savoir. Et une fois que vous faites tout, vous pensez le faire super bien et vous n'avez pas envie de le confier à quelqu'un d'autre, mais vous êtes bien obligé si vous voulez grandir. Et du coup, on est quand même passé d'une boîte française à une boîte internationale, puisqu'aujourd'hui on est distribué dans près de 320 points de vente en propre, aux États-Unis, en Chine, plus les multimarques, etc. Donc on ne pouvait pas tout faire seul. Donc petit à petit, on a appris à déléguer à des gens formidables. Et pour beaucoup qui sont toujours avec nous aujourd'hui, ils sont là depuis 20 ans, 18 ans, 15 ans, bref. Donc c'est ça aussi, avoir une entreprise, c'est savoir créer, fédérer et s'entourer comme il faut. Et donc ce que je disais, les problèmes qu'on a rencontrés, c'est quand la boîte a tellement grossi qu'à un moment donné, on se dit, est-ce qu'on peut continuer à se fier à son instinct, reposer tout sur son ADN, alors que peut-être que la Chine, il faut les écouter, voir ce qu'ils veulent, les États-Unis, etc. Et puis finalement, on l'a fait, on a écouté les autres au lieu de s'écouter à nous. À un moment donné, on s'est dit, waouh, ça devient très gros et peut-être qu'il faut... Et en fait, c'est là où on a eu tout faux. Et du coup, la boîte ne ressemblait plus à ce qui elle était. Et donc c'est là où le New Beginning est intervenu et on a décidé de reprendre en main la direction de la boîte. De ce côté, j'adore ça. Allez-y. Je viens vers vous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez parler de votre projet philanthropique et votre engagement envers les femmes? Avec plaisir. C'est vrai qu'en fait, quand on a démarré... Et on la connaît pas. Quand on a démarré cette société avec Sharon, on s'était dit que si ça marchait, évidemment, on redonnerait une partie de ce qu'on gagnait à travers des œuvres qui nous touchaient. Alors évidemment, il y a plein de choses qui nous touchent. Donc on avait démarré très discrètement sur les orphelinats. On n'en parlait pas du tout. Et puis après, malheureusement, chez Bâche, il y a une jeune femme très jeune, deux même, qui ont eu des cancers des seins. Une qui est partie, malheureusement, et une qui s'en est sortie. Et là, on s'est dit qu'on avait un rôle. On commençait à être connus. Et on s'est dit qu'on allait communiquer là-dessus. On avait du mal à communiquer sur des choses qu'on faisait un peu discrètement. Donc on a démarré avec cette cause pendant quelques années. Et après, on a continué avec les femmes et les enfants battus. Et on est encore sur cette cause qui nous tient énormément à cœur quand on sait qu'il y a une femme tous les 3 jours qui meurt sous les coups de son conjoint. C'est moins gai, mais c'est ça aussi, être entrepreneur. C'est pouvoir se servir de son entreprise pour aider les autres, pour faire passer des messages. On a la chance d'avoir cette voix qui porte, on l'a compris pendant le Covid, et du coup, on a décidé de l'utiliser un maximum. Merci. Ah, alors là, vous êtes vraiment loin. Faut crier. Comment vous avez fait pour collaborer ensemble? Est-ce qu'il y a eu des problèmes ou On a choisi de collaborer ensemble déjà. On avait au contraire, la marque s'est bâtie là-dessus. On avait toutes les deux envie de créer quelque chose ensemble. On ne savait pas vraiment quoi. On était même sur un café à la base, un salon de thé avec un concept. Et finalement, on a dévié sur le prêt-à-porter. Donc c'était une vraie envie d'être ensemble, une vraie envie de travailler ensemble. Et on ne s'était même pas dit qui ferait quoi, est-ce qu'on a les compétences pour le faire ensemble. Encore une fois, ce n'était pas du courage, mais de l'envie. On le conseille à tout le monde. Associez-vous avec votre meilleur ami. C'est pas facile tous les jours parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais à la fin, c'est l'amitié qui prime. Donc un jour c'est elle qui lâche, un jour c'est moi. Ça dépend des jours. C'est souvent moi. Voilà. Merci à vous tous et bonne chance. Merci.